sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la suite de la vidéo sur la réplique du Twin A que je suis en train donc, de commencer de réaliser. Donc, il a déjà eu son premier lavage de fait. Là, il est sec. Donc, j'ai préparé pour faire la neutralisation. Donc, je me suis fiée à ma roue chromatique. Je trouvais qu'elle était un petit peu orange-jaune. Un petit peu comme ça. Et du coup, j'ai déjà préparé la neutralisation. Donc, vous voyez, bon là, c'est un petit peu séché, mais je peux bien mélanger. Donc, j'ai préparé mon mélange juste avant. Bon, là, ça va paraître un petit peu plus foncé parce que je viens de le refaire. On a dit qu'on était ici. Vous voyez, ça fait un petit peu ça. Bon, en séchant, après, ça fait comme ça. Donc, voilà. Donc là, on va appliquer la première couche de neutralisation. On va voir ensuite s'il aura besoin d'une seconde couche ou pas, selon comme le vinyle réagit, quoi. Moi, ce que je fais, je commence toujours par l'arrière, quand je commence par la tête, par l'arrière de la tête, ou alors je prends un membre, puis j'essaye pareil derrière. Et puis voilà. Allez, donc le mélange est prêt. Ça fait un petit peu plus foncé sur la caméra, mais c'est quand même... c'est comme l'essuie-tout en fait. Hein. Enfin, on va voir ce que ça donne sur le vinyle. Donc je prends mon éponge. J'en applique un petit peu. Voilà. On estompe, hein, toujours un petit peu. Puis là, on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être plutôt bien. Je vais en remettre un petit peu, parce que ça va pas... ça abîme vite. J'ai des petites bulles. Je vais remettre un petit peu de médium. C'est vrai que quand on commence par la nuque, c'est là qu'on voit si notre couleur est bien. Enfin, est bien. Si elle est trop foncée, trop claire. J'avais des petites bulles, alors j'ai mis un petit peu de médium. Voilà, ouais. C'est un peu plus transparent. Ça devrait aller mieux. Ouais, voilà. Estomper un petit peu. Enfin, allez, on continue. Oui, ça va beaucoup mieux. Bon, après, moi, je l'applique comme ça, mais après, vous pouvez y aller. Il y en a qui vont directement au pinceau. Ou... Voilà, moi, je préfère en appliquer sur mon éponge. Je préfère y aller à plusieurs reprises que d'y aller en une seule fois, puis de se retrouver avec un bébé tout bleu-violet. Donc, on va éviter. Bon, sur la vidéo, vous allez peut-être pas voir une grosse différence, mais j'essaierai de prendre des photos quand ce sera sec. La couleur est plutôt bien. Plutôt bien. C'est vrai que beaucoup diront bon bah c'est une réplique par rapport au prix, tout ça. Au début je me suis posé la question, je me suis dit bon bah, est-ce que c'est un kit, enfin un bébé reborn qu'on pourra vendre à la fin bon. Bah, après je me suis dit pourquoi pas, parce qu'au final bon, on fait bien maintenant des bébés reborn comment, qu'on retape, enfin si on veut, si quand ils sont pas beaux, quoi, quand on les... Ah, j'ai perdu le mot.
quand on les refait, quoi. Oh, je sais plus, j'ai perdu le mot. Donc bon. Donc faut pas oublier quand même que, bon, même si c'est une réplique, ça reste quand même beaucoup de travail. Hein, le travail sur un vrai kit ou alors sur une réplique sera le même. Hein. Il y a des fois qui vont dire ouais, mais bon, des fois sur une réplique on peut avoir des défauts. Oui, ça peut arriver. Après, sur celui-là, pour le moment, j'en ai pas trouvé. Mais sachez qu'on peut très bien avoir des défauts aussi sur des vrais kits. Hein. Pas seulement sur les répliques. Hein. Puis bon, on fait ça de base pour en passe-temps, pour le plaisir. Et puis bon, après, je me dis que ça peut permettre aux personnes qui n'ont pas un gros budget de pouvoir s'offrir un bébé reborn, quoi. À moindre coût, quoi. Moi, je ne vais pas faire de différence entre une réplique ou un vrai kit, quoi. Je veux dire, mon travail sera autant appliqué pour un vrai kit qu'une réplique, quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage quand on entend ça. Après, voilà, c'est les goûts de chacun. C'est, voilà, après, on n'incite personne à acheter une réplique ou acheter forcément un vrai kit. Voilà, c'est au bon vouloir. Il faut savoir aussi ce qu'on veut et puis voilà. Hein. Alors, je regarde que j'ai pas fait de tâches. Il n'y a rien du tout. On est bon. Je vais faire un petit coup dans les oreilles. Voilà. Moi, j'ai une dame qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps, qui voulait 2 twins. Elle me demandait le prix, tout ça. Puis après, elle me dit, bah oui, mais moi j'ai une autre dame, elle me prend moins cher. Bon, bah après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'autre personne, elle n'avait pas de mohair, il n'y avait pas de cheveux. Donc déjà, quand il n'y a pas l'application de cheveux, ça y fait beaucoup. Hein. C'est vrai que le mohair, hein, on passe un temps fou pour implanter les cheveux. Donc, faut pas oublier quand même que ça prend du temps. Hein. On va essayer de faire à l'intérieur. Je vais peut-être changer de pinceau parce que celui-là n'est pas. Celui-là, tiens. Voilà. Donc voilà, oui, pour en venir, faut pas oublier que voilà, déjà le mohair coûte cher. Ensuite, l'implantation, ça prend beaucoup de temps. Et puis en plus, bah, elle voulait des jumeaux, quoi. Donc forcément, voilà, le prix ne pouvait pas être le même, quoi. Bon, après, la personne ne mettait pas de trousseau. Bon, ça, après, c'est au bon vouloir. Ça, encore, c'est une parenthèse. Je veux dire, y a pas... Moi, je sais que j'aime bien mettre mon trousseau parce que... Bon, c'est le petit bouquet final. C'est notre petite récompense quand on le voit habillé. Puis le fait de préparer le colis, c'est vrai que j'aime bien encore... J'aime bien. Donc, bon. Après, voilà, comme je vous dis, hein, c'est au bon vouloir. Ça, c'est un détail. Mais bon, c'est vrai que quand on m'annonce un prix, puis quand on me dit qu'il n'y a pas le mohair dedans, bon, forcément, après, le prix n'est pas le même. Bon, voilà, il a déjà pris une petite couleur. Je sais pas si vous allez y voir à la caméra. Un petit peu. Bon, c'est léger, après, je verrai s'il lui faudra d'autres couches, ou si une suffit, on verra. On va passer à la jambe. Tac. Là,
là c'est bien, vous allez pouvoir suivre l'évolution du kit. D'habitude c'est vrai que je le fais en photo. Puis là je me suis dit tiens pourquoi pas le faire en vidéo, changer un petit peu. Donc, je vais commencer par les pieds. Alors, par contre après sur le bout des orteils, j'estompe derrière pour éviter que ça marque. On ne veut pas se retrouver avec un pied tout violet. Pareil pour ce côté-là. J'estompe derrière. Hop. Je préfère en mettre vraiment pas beaucoup. Et quitte à y retourner quoi en fait. Hein, parce que comme je vous dis, on n'a pas envie de se retrouver avec un bébé tout bleu-violet. Voilà. C'est vrai que je l'aime bien ce petit kit. Voilà, j'ai retrouvé le mot. En rénovation. J'aime bien aussi faire des bébés aussi quand ils arrivent. Quand des fois ils n'ont plus trop de cheveux ou que la peinture, pour telle et telle raison, elle s'est enlevée. J'aime bien aussi faire de la rénovation. Bon, après, pas tout le temps. Hein. C'est vrai que c'est quand même du boulot parce que il faut déjà retirer tous les cheveux. Il faut retirer la peinture. Puis des fois, c'est de la peinture, on ne sait pas ce qui a été utilisé, mais ça accroche bien. Donc, voilà quoi. Celui-là plutôt. Pourquoi j'ai pris celui-là? Je le prends jamais. Voilà. Je sais pas si on voit encore une grande différence, mais ouais, on voit quand même que. Vous voyez, là c'est celui que j'ai fait, et là celui qui n'est pas fait. On voit quand même déjà une petite différence. Hop. On va passer au second. Bon, pour l'instant, franchement, j'ai pas vu de défaut. Hein. Non, non, il est bien. On va mélanger un petit coup. Hop. Là, on est reparti donc sur l'autre membre. Et de base, je voulais les faire en jumeaux. Puis bon, après je me suis dit, on va déjà en faire un, puis on verra plus tard ce que ça donne. Parce que c'est vrai que si après j'achète plusieurs kits comme ça, puis que il me reste sur les bras, c'est pas non plus le but recherché quoi. Bon après voilà, hein, je vous montre ma technique, comment moi je fonctionne. J'aime bien regarder au fur et à mesure qu'on n'ait pas de tâches. J'ai changé de ramequin. Avant j'avais des ramequins blancs. Au final je me suis rendu compte que c'était pas le top. Parce que quand on fait nos mélanges, avec le fond blanc, je trouve que ça ressort un petit peu la couleur qu'on est en train de mélanger.
Bon, je sais pas si c'est mes yeux, mais du coup, j'ai pris ceux-là. Les transparents, ça va beaucoup mieux. Bon, puis à force, hein, on arrive à trouver ses pinceaux, son matériel. Voilà. Hein. Elle est bien. J'en mettrai peut-être un petit peu sur le pied. Et on va déjà attendre que ce soit sec. Bah là, il est encore un petit peu mouillé celui-ci, mais on voit un petit peu ouais, une légère coloration. J'adore cette petite main avec son petit pouce comme ça. Voilà. Tac. Allez, on est reparti pour la main. Pareil, hein. J'utilise pas mal de pinceaux, moi, c'est souvent. Bon, après, j'en ai beaucoup, donc je peux me permettre. Mais il y en a certains, je m'en sers même pas. Des fois, on se dit, ah bah tiens, celui-là pourrait bien me servir. Puis, au final, on s'en sert pas. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, je me sers souvent des mêmes pinceaux. Et voilà, après, si on veut qu'ils nous durent longtemps, il faut bien les nettoyer après. Hein. Le matériel coûte cher, hein, donc si on veut vraiment que ça nous fasse longtemps, il faut quand même faut en prendre soin. Alors on regarde qu'il n'y ait pas de traces ou de petites taches. Voilà, on a l'air plutôt bien. On va le laisser sécher. Alors si on voit une petite... Bon après il faut le temps que ça sèche hein, aussi. Hein. On voit une légère nuance. Après je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Une légère nuance. Je verrai s'il faut que je rapplique ou pas une deuxième couche. Bah, pour le dessus des pieds, ouais, je dirais que on aurait besoin d'une petite seconde couche, mais bon, je préfère pas m'avancer et puis on verra une fois sec ce que ça donne. Je change d'éponge, mais je trouve qu'elles imbibent beaucoup celles-là. Pareil, on applique sur les mains. Bon, je repasse un petit coup. Oh, doucement. Je repasse un petit coup entre. Hop. Et puis j'estompe vite. Derrière. Comme je vous dis, c'est vrai que ça marque beaucoup. Enfin, ça marque vite, quoi.
pareil, on va passer sur le dessus de la main. Bien faire attention hein, dans les creux, ne pas laisser de la peinture, parce que bon, moi c'est tout à l'acrylique, hein, donc voilà quoi. Non, voilà, la Genesys, j'ai jamais essayé, mais par rapport à l'odeur, je peux pas. C'est quelque chose qui est trop fort et malheureusement, je ne peux pas peindre avec la peinture Genesys. Mais c'est pas grave parce que franchement, j'ai trouvé la bonne formule. Voilà, une fois qu'on a trouvé nos bons mélanges, nos bons produits aussi, c'est important. Bon, franchement, voilà, après, c'est une question de choix. Puis comme je vous dis, de toute façon, moi, je peux pas, par rapport aux odeurs. Voilà. Mais bon, le rendu est tout autant joli. Enfin voilà quoi, c'est pas parce que c'est de l'acrylique que c'est forcément moins bien. Il y a des avantages, des inconvénients, c'est que ça sèche assez rapidement. Voilà. Mais sinon, puis c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention de bien, une fois qu'on a appliqué, de bien faire attention qu'il n'y ait pas de traces ou de taches. Parce que comme il n'y a pas de cuisson, après on ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez? On voit quand même un léger changement. Je sais pas si vous allez y voir à la caméra. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Faut pas hésiter, hein, vous pouvez mettre des commentaires, hein, ça ne me dérange pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis voilà. Donc voilà pour la première application donc, de la neutralisation du Twin A, enfin de la réplique, pardon. Je verrai si par la suite il y a besoin d'une deuxième application ou pas, mais je laisse reposer de toute façon. Parce que bon, laissez bien prendre la peinture. Voilà. Et puis voilà. Non, ça a l'air plutôt pas mal. Peut-être sur les pieds, j'en remettrai peut-être une deuxième couche. Bah, je ne referai pas de tuto pour la deuxième couche. Ce sera la même que la première. Et puis voilà. Je vous montrerai la suite dès que possible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à aimer, à partager. Et puis voilà. Merci de m'avoir regardé. À bientôt, plaisir.